C'est un mets phare de la cuisine asiatique. Depuis plus d'un siècle, les Chinois servent des nems dans leurs restaurants. Mais contrairement aux idées reçues, les nems seraient d'origine vietnamienne. En effet, c'est dans le nord du Vietnam que ces rouleaux farcis et frits ont fait leur apparition au début du XVIIIe siècle. Et comme la recette demandait tout de même un geste technique assez complexe, les nems étaient servis uniquement aux empereurs. Alors aujourd'hui, plus de secret, plus de complexité, on va les faire ces nems et on n'a pas besoin d'être empereur pour se faire plaisir et faire plaisir à nos papilles. Alors amis Food Cuisine, c'est parti, voici mon interprétation des nems au porc. On va commencer notre recette par un élément très important quand vous faites des nems, c'est la sauce qui va les accompagner. Et pour faire cette sauce, moi en général, je prends quelques jours d'avance. N'hésitez pas à faire ça, ça va permettre à votre sauce de macérer, mariner et de prendre en puissance aromatique. On va commencer notre recette par, notre sauce du moins, par s'occuper du piment. Parce que j'ai pris une planche spéciale pour faire mon piment. Il est facultatif, mais dans cette sauce, il fait beaucoup. Moi, je mets toujours une paire de gants quand je travaille le piment, ce qui m'évite de me frotter les yeux après avec. On prend notre piment, on le pose sur notre planche et on va... Moi, je garde les pépins parce que je veux vraiment que ça soit puissant. Et on va tailler des petites rondelles très fines de piment rouge. Ce piment, je vais le prendre et le mettre directement dans le contenant dans lequel je vais mettre ma sauce. Vraiment, j'ai commencé par lui, comme ça, j'élimine, je réserve ma planche, j'enlève mes gants, et tout de suite, très important, je prends une petite lavette et je nettoie le couteau avec lequel j'ai coupé le piment. Voilà, ça c'est très important, et si vous voyez des petits pépins qui traînent sur votre planche, vous les enlevez. Et j'enchaîne directement avec la pluche de ma carotte et de ma petite gousse d'ail. Allez, on épluche notre carotte et l'ail, on l'épluche. Quand la petite peau extérieure est enlevée, on fend en deux notre gousse d'ail et on vient le dégermer, c'est-à-dire enlever la petite tige qui est au centre de notre gousse, qui elle apporte des désagréments digestifs. Ensuite, on va prendre notre presse-ail et on va hacher notre ail, tout simplement, et on l'incorpore avec le piment. La carotte, elle, on va prendre ceci, c'est une râpe, et on va se prendre pas les gros grains, on va se prendre le petit grain de notre râpe, et on va râper notre carotte assez finement. Alors, je préfère prendre ça que de passer dans les machines à râper, parce que les machines à râper, vous allez avoir des carottes râpées. Moi, je veux vraiment quelque chose d'assez fin, et je râpe ma carotte tranquillement. Je prends le temps, et vraiment, je le fais le plus fin possible. Je garde ma râpe, j'en aurai besoin pour la suite de ma recette. Je ne vais pas la laver tout de suite. Donc là, j'ai mes carottes, j'ai mon piment et mon ail haché. Je vais ajouter dans ma préparation le sucre. Et là, ensuite, deux éléments. Vinaigre de riz, sauce Ngoc Mam, qui est une sauce à base de poisson. C'est très très puissant en bouche. Attention à ne pas la goûter comme ça. Ça envoie, la sauce Ngoc Mam. Voilà, superbe. Et là, moi, j'ajoute de l'eau. Une bonne quantité d'eau. Je mélange l'ensemble. L'eau va venir adoucir l'ensemble. Le sucre va fondre pour nous apporter un peu de sucre. Le piment va nous relever le tout avec l'ail. Voilà, ma sauce est prête. L'idéal, je vous le répète, c'est de la préparer 1 voire 2 jours à l'avance. Elle sera encore meilleure. Sinon, 1 heure avant de passer à table, c'est très bien aussi. Elle sera un peu moins parfumée, cette sauce. Et je la réserve sur le coin du poste de travail. On va maintenant pouvoir s'occuper de nos nems. Alors, avant d'attaquer les nems, ce que je vais faire, c'est que je vais préchauffer une friteuse et je vais la préchauffer à 160-170 degrés. D'accord? L'objectif sera de faire une pré-cuisson de nos nems. Ensuite, je vais allumer une casserole d'eau que je vais faire chauffer jusqu'à ébullition. Ça va être pour réhydrater mes champignons noirs et mon vermicelle. Alors, vermicelle, des recettes vous demandent de les faire cuire dans une eau bouillante. Moi, je ne m'embête pas. Je prends mon eau, je la verse sur mes champignons noirs bien chaudes, sur mon vermicelle bien chaud, et puis l'eau, elle va me faire cuire tranquillement mon vermicelle et me réhydrater mes champignons noirs. On vous demande une quantité précise de champignons noirs. Ça peut paraître ridicule comme ça, mais ils vont gonfler ces champignons noirs, et quand ils vont gonfler, ils vont quadrupler de volume. En attendant que mon eau chauffe,
ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes épluches. Je vais éplucher une carotte, je vais éplucher une gousse d'ail, que je vais également dégermer. Donc pour ça, je la coupe en deux et j'enlève toujours le centre, le petit germe, qui peut être blanc ou vert. Mon oignon, et lui aussi, je vais l'éplucher en restant le plus près possible de la racine. Voilà, mon oignon est bien épluché. J'enlève les petites pellicules fines là sur la peau. C'est souvent avec ça qu'on se coupe, on glisse dessus. Voilà. Mes légumes sont épluchés. Avant de les travailler, je vais regarder mon eau là-bas. Parce que vous voyez, elle bout. Donc je vais la récupérer et je vais venir verser sur mon vermicelle à hauteur, voilà, comme ça. Sur mes champignons noirs, même chose. J'ai plus qu'à les laisser tranquillement sur le coin de mon poste de travail. Ils vont se réhydrater et pour le vermicelle, lui, il va cuire. On va s'occuper en attendant de notre farce. Donc notre farce, on prend un saladier, on reprend notre râpe. Et la râpe, tout à l'heure, on a utilisé le fin. Là, on va utiliser la grosse râpe, d'accord? Et on va tranquillement râper nos carottes. On fait attention, quand on arrive au bout, on ralentit. Hein. J'ai mes carottes râpées et vous voyez, elles sont râpées en gros morceaux. Hein. J'ai pas des longs filaments et ils sont assez épais. Je vais prendre mon presse-ail. Je vais presser ma gousse d'ail. Vous pouvez le hacher au couteau hein, si vous préférez. Et là, moi, je vais ciseler mon oignon. Alors, je vais le ciseler assez fin quand même. Hein. Ça va éviter d'avoir quelque chose de tout pâteux au milieu du nem. Hein. Le but, c'est d'avoir quelque chose d'assez fondant en bouche. Donc, je vais faire des incisions tout le long dans un sens. Je désépaissis. Et après, je cisèle. La même chose avec le deuxième demi-oignon. Alors moi, ce que j'essaye, c'est d'avoir autant d'oignons que de carottes. Donc je vais regarder à peu près ce que j'ai en carottes. Ça va dépendre de la taille de votre oignon. Et je ferai en sorte d'avoir à peu près ce qu'on appelle en cuisine un temps pour temps la même quantité. Je suis à peu près bien. Je vais m'arrêter là. Je passe mon oignon dans mon saladier. On va ajouter également de la viande de porc hachée. Alors, n'achetez pas de la farce, hein, de la viande pour farcir vos tomates farcies l'été ou autre. Non, privilégiez deux parties du porc. Soit de l'échine bien grasse, soit sinon de la rouelle de porc, vous savez, avec ce gras tout autour, qui va vous apporter un petit peu de gras et un peu de fondant dans votre nem. Vous pouvez demander à votre boucher de vous le hacher, s'il refuse, en rentrant à la maison si vous n'avez pas de hachoir, soit vous taillez au couteau le plus fin possible, soit sinon, vous passez un petit coup au mixeur en faisant des à-coups et en coupant votre viande avant de la mettre dans le mixeur, ce qui vous permettra d'aider votre mixeur. Allez, moi je mets ma rouelle. Moi c'est de la rouelle de porc, vous voyez, hein, j'ai des parties bien grasses. Si vous prenez une viande qui n'est pas très grasse, vous aurez un nem tout sec. Donc mettez du gras quand même dans cette viande. Je vais ajouter également un œuf entier qui va me lier un petit peu mon nem. Voilà. Moi, je mets un peu de poivre. Après, faites comme vous voulez. Je ne mets pas forcément de sel parce que ma sauce ici, elle est bien salée. Je ne vais pas forcément l'assaisonner en sel à l'intérieur. Mais je le poivre quand même pour relever un peu le goût encore une fois. Je vais prendre également de l'huile de sésame. Je vais mettre de côté pour l'instant toute ma préparation. Et je vais aller regarder ce que ça donne au niveau, par exemple, du vermicelle, qui pour moi doit être cuit. Voilà, vous voyez. Donc moi, je le coupe en tronçons à peu près d'1 centimètre. Lui aussi, il va m'amener du fondant dans mon nem. Hein. Et je vais regarder mes champignons noirs, s'ils sont bien réhydratés. Vous voyez, ils ont doublé, voire triplé de volume. Hein. Et là, vous voyez, ils doivent être fondants, vos champignons noirs. S'ils ne sont pas fondants, attendez un petit peu. Hein. Moi, ils sont bien. Je vais les sortir. Vous pouvez le faire à l'eau froide, le champignon noir, pour le réhydrater. Ça prendra juste un petit peu plus de temps. Hein. Et on prend nos champignons noirs, qui sont encore fumants, hein, vous voyez, et on va les tailler en petits morceaux, en petites lanières. Alors, le champignon noir, il va vous apporter aussi un petit peu de mâche. Hein. Une fois que je l'ai taillé, moi, je lui remets toujours un petit coup de couteau dans l'autre sens, pour éviter d'avoir des lamelles trop longues. Nos champignons noirs sont taillés. Notre petit vermicelle est taillé. On va passer tout ça dans notre préparation. Tous les ingrédients de ma farce sont dans mon saladier. Eh bien, il ne me reste plus
qu'à mélanger ces ingrédients. Moi, je mets toujours des gants, ce qui me permet vraiment de bien faire en sorte que les choses s'agglomèrent, de casser aussi mon œuf qui est à l'intérieur et de bien le répartir. Vous voyez, c'est une farce gourmande, hein. Vous devez avoir le petit retour d'huile de sésame. Si ça manque, vous en rajoutez, hein. Et moi, perso, j'adore l'huile de sésame. Je vais en rajouter un peu. Superbe. Ma farce est prête. Là, on a quelque chose qui se tient bien, vous voyez, hein, ça, c'est vraiment top. Cette farce, je vais la réserver sur le coin de mon poste de travail et on va pouvoir monter nos nems. On va passer au montage de nos nems. Alors, pour monter nos nems, toujours, hein, vous n'oubliez pas, on a mis une huile de friture en chauffe. Alors, je vous ai dit qu'il fallait qu'on soit entre 160 et 170. Moi, vous voyez, je suis à 173. C'est bien, même si je suis à 175, c'est pas dramatique, parce que quand je plongerai mes nems dedans, bah forcément, l'huile va se refroidir, hein. Il nous faut des feuilles de riz pour faire nos nems. Et les feuilles de riz, eh bien, on va les plonger dans une eau chaude. Donc, j'ai pris une eau bouillante au robinet, hein, tout simplement, que je vais mettre dans une plaque, juste à côté ici. Et cette eau va me permettre d'humidifier ma pâte. Et vous la plongez dedans, juste le temps qu'elle s'humidifie. D'accord ? En attendant, pendant qu'elle s'humidifie, je vais prendre un torchon. Moi, je le fais toujours sur un torchon. Et mon petit secret à moi, c'est mon torchon, je l'humidifie avec de l'eau. Parce que sinon, votre feuille de riz, eh bien, elle va coller. Donc mon torchon, moi, je le mouille. Et je le mouille bien, hein. Je ne veux pas que ma feuille de riz colle. Vous voyez ? Ce que je peux faire, c'est le replier comme ça. Et je le retourne comme ça. Voilà. Là, j'ai un torchon humide. Ma feuille de riz ne collera pas, c'est sûr. Voilà. Là, moi, la mienne, elle est bien. Je la pose sur mon torchon. Voilà. Je vais venir déposer, eh bien, de l'appareil pour faire mon nem. Alors après, vous mettez la quantité qui vous plaît par rapport à la taille du nem que vous voulez faire. On prend la base de notre feuille de riz qu'on va passer par-dessus. Et moi, ce que je fais, c'est que je reviens, vous voyez, pour tirer un peu et faire un boudin à peu près bien rond. Et une fois que je suis au milieu de ma feuille de riz, je prends les bords que je rabats sur les côtés comme ça, en faisant quelque chose qui va aller plus vers l'intérieur, vous voyez, pour éviter que j'ai de la pâte qui dépasse après quand je vais finir de rouler. Et là, je finis de rouler en exerçant une pression, en tirant vers moi, ce qui me permet d'avoir mon nem qui est monté. Je passe ma feuille de riz dans l'eau tiède, ce qui va me permettre d'éviter d'attendre une minute avec une eau froide. Vous pouvez le faire à l'eau froide si vous n'êtes pas pressé. Ce que certains font, c'est qu'ils font tremper une feuille pendant qu'ils en montent un, et ainsi de suite. D'accord ? Si vous voulez le faire à l'eau froide, c'est parfait. Je mets ma farce, et c'est parti. On va rouler notre nem. Je plie les bords. J'exerce une pression sur le bout du nem ici. Et je tire, tout en tirant le nem vers moi. C'est à ça que le torchon m'aide. Parce que mon torchon, il me bloque, en fin de compte, ma feuille. Et donc, ça me permet d'exercer une pression et de bien tasser mon nem. Alors moi, les nems, je les fais 3 par 3. J'en fais 3, je les mets en cuisson. Pendant ce temps-là, j'en refais 3. Je sors ceux qui sont en cuisson. J'en refais encore 3, et ainsi de suite. L'idée, c'est qu'on fait une pré-cuisson sur le nem. Alors, certains font une seule cuisson. L'avantage de faire une pré-cuisson, un petit peu comme on fait nous en Europe blanchir les frites, hein, c'est que votre nem, en fin de compte, vous pourrez le conserver au frigo, pré-cuit. Vous pourrez même le congeler. Et vous pourrez après le passer une dernière fois en friture pour le faire colorer. Mon huile, là, moi, vous voyez, elle est à 166 degrés. Quand vous roulez votre feuille de riz, on l'a trempée dans l'eau. Eau et huile, ça fait pas bon ménage. Donc déjà, prenez des précautions quand vous faites vos nems. Aux projections que vous pourriez avoir, ça peut arriver, donc soyez vigilants. Et ensuite, vous prenez votre nem et vous le plongez dans votre daim d'huile. Voilà, comme ceci. Il va tranquillement commencer sa cuisson. Et mon troisième nem. Alors, ce qu'il faut, c'est éviter qu'ils se collent entre eux, hein. Donc, vous prenez une petite écumoire. S'ils commencent à se coller entre eux, vous les séparez. Alors, vous voyez là, les bulles que vous avez, pas de panique, c'est normal, hein. C'est votre feuille de riz qui commence à gonfler. Mais vous inquiétez pas, ça, vous laissez comme ça et vous faites votre cuisson. Et pendant que ces 3 nems-là cuisent à 160, 170 degrés, eh bien moi, je fais mes 3 autres nems. On va pouvoir égoutter notre première tournée de nem. Donc vous voyez, je sors mon nem, j'ai une petite grille, je le pose dessus, je ne m'embête pas, je vais pouvoir lancer tout de suite, hein, je ne traîne pas. Ce que j'ai fait en attendant, et surtout quand ils commencent à s'accrocher entre eux,
je les sépare, hein. Je les laisse pas se coller entre eux. Voilà. Alors vous voyez, hein, des fois ils collent un peu entre eux, mais là, après ils se séparent, hein. Pas de panique au départ. Essayez vraiment de les séparer tranquillement quand en début de cuisson ils commencent à coller, mais pas de panique quoi. Moi je commence à avoir une petite coloration très légère, je vais les sortir. Mon objectif, hein, c'est pas de les colorer, c'est juste de les pré-cuire. Donc là, soyons d'accord les amis, vos nems sont prêtes, sont pré-cuites, d'accord? L'étape qu'on va faire maintenant, vous la ferez au dernier moment, juste avant de les manger, d'accord? Si vous les avez préparés la veille pour le lendemain, vous les mettez dans une plaque, au frigo, filmé, et le lendemain, vous n'avez plus qu'à les sortir et à les cuire 5-10 minutes avant de passer à la table, d'accord? Si vous voulez les congeler, en sac de congélation, au congélateur, et vous les sortez le matin pour les manger le soir, lequel décongèle tranquillement, et vous n'aurez plus qu'à les plonger dans votre bain d'huile bouillante à 180 degrés. Voilà. Et là, on va plonger nos nems dans notre bain d'huile pour maintenant juste leur apporter une belle coloration. L'objectif étant d'avoir des jolies petites nems bien colorées, hein. Et on va les cuire à peu près 3 minutes. Dès qu'elles sont bien colorées, vous pouvez les sortir. 3-4 minutes, c'est bien. Allez, là, je pense qu'on va être bon. Je vais sortir mes premiers que je vais mettre sur un petit torchon. Alors, sur un torchon, hein, de préférence, parce que sur un papier sopalin, vous risquez de vous embêter après à enlever des morceaux de sopalin sur vos nems, hein. C'est du vécu. Et je plonge la deuxième tournée. En attendant que ma deuxième tournée cuise, je vais me préparer un petit plateau pour présenter mes nems. Petite laitue, hein, ça c'est obligatoire, hein, quand on fait de la nem. Donc moi j'en mets un peu partout sur mon plateau comme ça. Je prévois toujours un petit espace où je vais mettre mes sauces. Et là je vais répartir ma salade un peu partout sur mon plateau. Voilà. Voilà. Je servirai bien évidemment un petit peu de salade à part pour mes convives. Ce qui est très bon avec les nems aussi, eh bien, c'est la menthe. Je mets des tiges de menthe comme ça un peu dans mon plateau par-ci par-là. Et les gens viendront prendre une petite feuille aussi à leur convenance. Là, je vais vous dire, déjà, rien que le petit plateau, avec cette belle verdure, là, me donne envie de venir plonger dedans, hein. On va prendre notre sauce. Alors la sauce, on vérifie bien en la prenant que notre sucre est fondu, mais ça, vu qu'on l'a préparé longtemps à l'avance, ça sera sûr. On mélange bien et on vient mettre notre sauce. Alors, on va pas s'embêter à la cuillère, hein. Bravo chef. On va se prendre un petit pochon dans nos petits pots. Alors toujours, on fait attention avec les nems à pas les servir tout de suite à la sortie de la friteuse, hein. Ça, c'est important, sinon vous allez vous brûler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les premières pour venir les poser par-ci par-là dans notre petit plateau. Dernière tournée là. Voilà. Il est grand temps de goûter. Donc, pour se manger un nem, on prend une petite feuille de salade, un petit peu de menthe. Moi, je roule ma nem dans la salade comme ceci. Je viens tremper dans la sauce et c'est parti. Je ne sais pas si vous entendez le croustillant, mais c'est top, hein. J'y retourne, hein, excusez-moi. Mais quand c'est bon comme ça, on y retourne. Ça fait beaucoup quand même un nem, hein, quand on doit goûter juste et après vous donner notre ressenti. Ça croustille. Je sens tous les ingrédients, tous les parfums dans la bouche. Et puis avec de la verdure. Ça, c'est ça qui est génial sur le nem. De la salade, de la menthe. Vous pouvez mettre de la coriandre aussi si vous voulez, si vous aimez ça. Il y a ce côté frais qui va relever encore plus le goût. Ce côté vraiment, j'insiste, super croquant. Parce que même la salade en apporte, la feuille de riz qui a cuit et aussi. Et enfin, alors avec la sauce, quel délice. On est fou de nem.